Béziers maintenant, la remontée de Béziers au classement ces dernières semaines nous a offert un véritable 8e de finale entre ces deux équipes. On retrouve tout de suite dans les vestiaires d'Armandie Frédéric Viard qui a suivi cette rencontre pour vous. Ah oui, et puis il y a une belle ambiance dans ce vestiaire d'Agen puisque la saison va continuer. On pourrait les penser heureux d'être en vacances, pas du tout, ils sont heureux de devoir continuer à travailler un petit peu. Abdel, ça fait du bien de finalement se dire que la saison est loin d'être finie encore. Je crois que c'était l'ambition première dès le début de saison. Je crois qu'on n'a jamais envisagé d'arrêter là. Il est clair que on a fini un petit peu, je dirais cette semaine très difficilement parce qu'on a vécu dans un contexte très délicat. Vous savez, tout le monde nous a tapé dessus, donc c'était difficile de se concentrer sur le rugby. Heureusement qu'on a formé un véritable bloc et puis la vérité on l'a donné sur le terrain. C'est l'essentiel, c'est ça qui nous obsède et maintenant l'aventure continue. On va pas se poser de questions. Il y a 15 jours de travail avant d'aller à Montferrand et en tout cas on va y aller pour les défier. Alors vous avez parlé du terrain, nous on va revivre les meilleurs moments de cette rencontre où on vous l'avait dit, vrai match de phase finale, vrai 8e de finale, d'où grosse concentration, grosse motivation ici avec Richard Dourte et puis Philippe Benetton également du côté des Agenais. Et un début de rencontre où finalement, même si on a vu beaucoup de jeux de part et d'autre, ce sont les Agenais qui vont réussir à prendre le dessus. On va tout de suite voir le premier essai marqué par Conrad Stolz à la 23e minute. Conrad Stolz qui vient redoubler avec Guillaume Bouic. Premier essai alors qu'à ce moment-là, il y avait égalité 6 partout puisque Etitou la maison et Richard Dourte avaient fait ce qu'il fallait au pied pour maintenir les deux équipes à égalité. Puis on va se retrouver un peu plus tard, 5 minutes plus tard, nouvel essai pour Agen sur ce ballon que récupère Bousquet mais qu'il doit relâcher et le soutien, vous allez le voir, est agenais avec Pépito et Lorga et Guillaume Bouic, et c'est Guillaume Bouic qui vient marquer ce deuxième essai d'Agen qui permet à ce moment-là à Agen de mener avec la transformation de Christophe Lamaison 20-6 et pour finalement clore la mi-temps à 23-9. La seconde période va voir Agen contrôler finalement somme toute cette rencontre, même si les dernières minutes verront de belles choses du côté de Béziers avec cette course extraordinaire de Michael Noël qui vient retrouver Jeff Dubois en soutien. Il a gagné presque 50 mètres sur cette course. Le soutien cette fois-ci et Biterrois, ça va repartir sur le fermé avec ce ballon qui va aller jusqu'à Escale qui peut décaler Fred Gomard qui était rentré quelques minutes plus tôt, qui vient marquer le seul essai Biterrois qui permet à Béziers de revenir à 29-19 et les dernières minutes avec de belles actions, de belles opportunités pour Béziers seront tendues jusqu'à la délivrance. La délivrance elle va venir notamment avec vous Abdelatif avec ce ballon et cette rentrée rageuse. Vous étiez rentré en cours de jeu aujourd'hui, ce ballon qui va aller jusqu'à Christophe Lamaison. C'est Cédric Amans qu'on retrouve sur l'aile, une passe qui va arriver pour personne si finalement c'est Christophe Manas, meilleur marqueur d'essai la saison passée, qui vient marquer ce dernier essai et donner la victoire à Agen 36-19. Franchement, alors qu'on voit bien évidemment la déception des Biterrois qu'on ira voir tout à l'heure. Franchement, Abdelatif, est-ce que vous avez eu peur cette semaine? Non, peur, vous savez, on sait jouer au rugby quand on sait le faire. Toute la saison, on a prouvé par moments qu'on avait des grandes qualités rugbystiques et par moments on est tombé un petit peu sur le travers, comme il y a 15 jours contre Berg. Mais c'est pas ça ce qu'on prend. On prend pour le beau jeu, on prend pour un jeu ambitieux et on l'a encore démontré. Heureusement qu'il y avait deux équipes qui pensaient à jouer et je crois que c'est sur ça qu'on veut tendre et on aura la chance de rencontrer un Montferrand qui sera aussi très ambitieux sur ce plan-là et je suis sûr qu'il y a un grand match. Okay, merci à Abdelatif. Eric, si on a encore un peu de temps. Non, on n'a plus de temps. Une petite question de plus, une petite question. Alors juste une petite question, je vais aller trouver Christophe Lamaison qui doit être par là-bas parce qu'il a réussi 100% aujourd'hui, Christophe Lamaison. Et donc il y a un match qui s'annonce terrible. Christophe, on est en direct pour le jour de rugby. Il y a Maurice qui veut passer à la télé. Vous avez fait 100% de réussite aujourd'hui, Christophe. Vous vous retrouviez titulaire à l'ouverture. C'est un grand bonheur, j'imagine, aujourd'hui. Ouais, puis c'est la victoire d'Agen, ce qui est essentiel avant tout. Non, grand bonheur, messieurs, parce qu'on voulait absolument faire partie des 4 qualifiés pour les quarts de finale. Donc, dernier match à Armandie, la foule, la victoire, un bon match. Et bien sûr, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de satisfaction dans le vestiaire, enfin. Donc, comme je dis tout à l'heure, l'appétit vient en mangeant. J'espère qu'on ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Merci Christophe. Et ben voilà, les Agenais ont retrouvé l'appétit et ils s'imposent aujourd'hui 36-19. Merci Frédéric, et il y a beaucoup de sourires dans certains vestiaires. En tout cas,